Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale collection de Noël de chez MAC. Alors c'est la collection Hypnotizing Holiday, elle se compose de beaucoup de choses, il y a beaucoup de coffrets, mais il y a surtout des produits très sympas pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. Donc c'est parti. Exceptionnellement là, je vais pas vraiment faire comme avec Kiko, parce que Kiko... j'aime bien détailler chaque produit, machin, gna gna. Là, vu que c'est un peu différent avec le site de MAC, je vais déjà vous montrer tout ce que j'ai pris. Je vais me maquiller avec ce que j'ai pris pour me faire déjà un premier avis, pour que vous puissiez voir. Et je vais également utiliser des produits MAC qui sont soit dans la collection permanente, soit c'était des éditions de Noël d'avant, pour vous montrer un petit peu le rendu des blushs, des highlighters et tout. Voilà. Et c'est parti. Bon, alors, j'ai acheté beaucoup de choses. Alors, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait chez Zalando et chez MAC. Voilà, directement. Donc, je suis allée 2 fois chez MAC, au centre-ville de Grenoble. Et j'ai également fait une commande sur Zalando parce que j'avais... une carte cadeau, enfin un chèque cadeau à utiliser, donc j'en ai profité pour me faire plaisir également sur Zalando. Je vais vous donner les prix du site de MAC officiel. En magasin c'est le même prix et voilà. Donc j'ai pris plusieurs produits pour les yeux. Forcément j'ai pris les fards à paupières, voilà, donc on est sur un packaging hypnotisant, truc qui tourne comme ça. Je suis pas fan du packaging, mais on s'en fout. L'important c'est le produit à l'intérieur. Donc j'ai pris 3 fards à paupières quand même, hein. 2 sur Zalando et un en magasin MAC. Donc sur Zalando ils étaient à 22,95 € et chez MAC ils sont à 23 €. Voilà, pour 5 centimes, ça change pas grand chose. Donc ce sont les nouveaux fards à paupières Shader Shifter Duochrome Eyeshadow. Moi je déteste le rouge, mais c'est pas grave, au moins je peux les voir facilement dans ma collection. J'ai pris cette teinte qui s'appelle Oho Hocus. Donc là on est sur une teinte verte. Magnifique. Je vais vous faire après les swatchs de tout ça, hein, parce que... Voilà. J'ai pris la teinte Calling You Buff, qui est ce fard juste magnifique. Et heureusement que j'avais fait que je suis allée en magasin après faire des swatchs, parce que là, quand j'ai vu cette teinte, j'ai fait OK. J'ai pris le Right Before You Eyes. Et alors, ce fard là, c'est magnifique. Voilà. Donc j'ai pris ces 3 fards pour l'instant, on verra plus tard, hein. J'ai hésité, je me suis dit est-ce bien raisonnable? Non, c'est pas grave. Donc ça c'est pour les fards à paupières. J'ai pris un crayon pour les yeux sur Zalando. Lui il était à 19,95 € et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un bouchon en forme de baguette magique. Non, en forme d'étoile. Et j'ai trouvé que c'était mignon. On peut pas l'enlever. Non, on peut pas l'enlever. Il est comme ça. Donc t'as pas le choix. Mais on le reconnaîtra au milieu des crayons. C'est l'avantage. Donc voilà, ce sont des crayons à tailler. Et j'ai pris une teinte très facile à utiliser pour tous les jours. Le You'll Never Know. Ça c'est pareil, je vais vous montrer le swatch. J'ai également pris... en magasin MAC, j'ai pris 2 gloss. Voilà. Donc à la base j'avais pris uniquement le Ruby Tabou, qui est cette teinte. Ah oui non mais c'est très pailleté, très beau. Voilà. J'ai beaucoup aimé la teinte, je trouvais que c'était très sympa. Et après en y retournant j'ai pris la teinte Mocha Swirl, parce que l'une d'entre vous l'avait acheté, donc elle se reconnaîtra sur Instagram, voilà. Elle m'a dit j'ai pris ça et ça. Et j'ai vu celui-ci, j'ai fait ça me plaît bien ça. Donc je l'ai swatché et j'ai pris celui-ci aussi. Et en magasin, dernier produit, j'ai pris un rouge à lèvres que je voulais trop. C'est la seule teinte qui me plaisait, c'est le Say the Magic World.
World. Donc voilà le packaging. J'aime bien au moins avoir un rouge à lèvres de la collection de Noël avec le packaging. Donc je vais vous montrer les produits, je vais vous faire les swatchs au fur et à mesure que je me maquille. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est déjà beaucoup. J'ai vu plein de choses, j'ai vu les highlighters, j'ai vu les palettes, j'ai vu les petits coffrets de rouge à lèvres mini, enfin j'ai vu plein de choses. Mais ça on en parlera après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller, on va se maquiller ensemble en appliquant des produits de chez MAC. Je vais me rapprocher juste un poil, pas trop. Je vais utiliser la base de chez MAC, la Prep and Prime, base pour les yeux. Voilà, comme ça. Je vais mettre ma base avec un pinceau. Je sais même plus ce que c'est comme pinceau. Oui, je l'avais acheté chez Folie Cosmétique. Voilà. Je vais mettre la base. Alors, je vais vous faire les swatchs des fards à paupières parce que franchement, ça vaut le coup. On est sur des fards, mais c'est tellement joli. Donc ça me permettra de choisir le fard que je vais mettre aujourd'hui. Donc voilà les trois teintes que j'ai pris. Donc le vert, c'est le Ho Ho Hocus. Le rose, c'est le Calling You Buff. Et le plus clair, c'est le Right Before You Eyes. Donc comment vous dire que tout est très beau. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si ça va fonctionner avec un pinceau ou pas. Ça va être le test. Hein. Donc je vais mettre... Bon vous vous doutez bien qu'avec mon pull avec du bleu, là je vais pas mettre du bleu. Mais par contre je vais mettre le rose. Le Calling You Buff. Avec un pinceau E61 de chez Friara. Espérons que ça fonctionne. Sinon, je suis bonne pour y appliquer au doigt. Ça ne fonctionne pas. On va y aller au doigt, ce sera beaucoup plus simple. C'est trop beau. Première impression plutôt bonne. Je vais utiliser un pinceau mousse. Il n'est pas propre, mais tant pis. J'ai lavé une partie des pinceaux, mais c'est long. Donc voilà. Donc forcément, la deuxième teinte que je vais utiliser, c'est le Right Before You Eyes. Dans la partie interne de l'œil. Oh là là, ce fard. Ah ouais, non mais laisse tomber. Hein. Lui, il claque de chez claqué. En fait, c'est en l'ayant swatché en magasin. Et là, je me suis fait... Waouh. Ok. Toi, ok. Toi, je te prends. Il est trop beau. J'adore. Je suis fan. Oh, les reflets de ce fard, c'est une pure tuerie. Regardez-moi ça. Franchement, entre les deux, je préfère lui. Je trouve qu'il est vraiment plus duochrome que le rose. Mais j'adore. Ah ouais, non mais j'adore. Trop beau. Bon, bah écoutez. Je vais essayer de faire un creux de paupière un peu avec un fard mat. Bon alors, j'ai sorti plusieurs choses. Je vais peut-être faire en coin externe avec un fard MAC justement. C'est le satin taupe. Je vais tenter ça. Je vais prendre un pinceau Otrera, le Y5. Je vais essayer de faire un peu un coin externe un peu plus foncé, histoire que le maquillage soit un peu travaillé quand même. Ce pinceau il est nickel chrome. Ce fard est très joli. Parfait. Bon, c'est pas un mat, c'est un satiné, mais c'est pas grave. Et en creux de paupière, j'ai tout simplement utilisé un bronzer, le Glowish de chez Huda Beauty en teinte 3. J'utilise un pinceau Bedelium Tools, le 776. Et hop, on va faire au-dessus. Et c'est très bien comme ça. Je vais un peu estomper les deux pour que ce soit un peu plus fondu, que ce soit quand même plus joli. Donc, première chose déjà que je peux dire sur les fards pailletés. Très peu de chute. Je vais mettre un petit coup de pinceau, mais franchement, j'en ai pratiquement pas. Donc ça va, ça m'arrange.
Mais ces fards ils sont trop beaux. Hein. Donc ça c'est pour les fards à paupières. Ensuite donc on va mettre le fameux crayon que j'ai pris. Donc le You'll Never Know. Je vous ferai en détail quand je vous montrerai sur le site les autres teintes. Donc voilà, on est sur une teinte grise. Tout à fait ce que j'aime. C'est facile à porter, à utiliser. Alors j'essaie de pas trop m'affaler pour que vous puissiez voir le crayon. Bah écoutez, ça glisse bien, ça marque comme il faut. Écoutez, parfait, ça me convient. Donc le crayon, ça me va. Ce que je vais faire, c'est que en muqueuse, je vais mettre un crayon pareil de chez MAC qui est toujours disponible. C'est pas une édition permanente, hein, c'est une édition limitée mais qui est toujours dispo. C'était la collection avec les natures mortes. Le crayon c'est la teinte Cobalt Coal qui est un bleu magnifique. Ce crayon je l'adore. Donc il est bleu. Voilà. Je prends un pinceau crayon, le 230 de chez Zoeva. Je vais estomper hop, les bords. Histoire de fumer un tout petit peu. Donc voilà ce que donnent les yeux. Je vais me rapprocher un tout petit peu comme ça vous allez voir. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus près. Franchement, ouais. Le crayon ça va. Les fards à paupières ils sont trop beaux. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire de particulier. On va voir sur la tenue. Je vais mettre du mascara. Et après on va passer. Je vais juste mettre après un blush highlighter. Et après on va passer aux lèvres. Donc voilà, j'ai mis le mascara. Enfin les mascaras. J'ai mis la base de chez Marc Jacobs. Par dessus j'ai mis le mascara. Toujours les mêmes. Hein. Anastasia Beverly Hills. Le Lash Lash Brag. Le Yves Saint Laurent, le The Shock qui est en train de se terminer aussi. Et sur les cils inférieurs, le Maybelline, le Colossal Big Shot Waterproof. Donc voilà tous les mascaras que j'ai mis sur mes yeux, comme d'habitude. On va passer au blush. Alors en blush, j'ai pas acheté de blush. Voilà, il n'y avait pas de blush. Il n'y avait que des palettes d'highlighter. Et des highlighters individuels. Non, il n'y a pas de blush. Non, pas de blush. Donc moi je vais mettre le Glow Play Blush en teinte Blush Please. Avec un pinceau Elsa Makeup. Le Blush Brush. Tout simplement. Voilà. J'aime bien ces blushs. C'est joli, c'est frais, c'est... Voilà. Ça fonctionne bien. C'est joli. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais l'estomper. Voilà, ça va mieux. C'est souvent que j'estompe mes blushs, donc voilà. En highlighter, je pense que je vais mettre une ancienne collection. Parce que j'ai pas pris d'highlighter, ni de palette highlighter. Parce que ça, c'est les collections de Noël en général, c'est ce packaging là. Voilà, ça c'est la teinte Whisper of Guilt. C'est une teinte qui existe dans la collection permanente, mais qui sortait très souvent en édition limitée de Noël avec des dessins différents. Sinon, vous avez également les palettes comme ça d'highlighter. Cette année, il y a également une palette avec un trio d'highlighter. Donc voilà, ça c'était la teinte light. Cette année, les teintes sont un peu différentes, mais voilà, de base, ça ressemble à ça. Deux petits, un gros. Donc ouais, j'ai envie de mettre le Whisper of Guilt. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'aime bien cette couleur, parce qu'il est vraiment très beau. Donc j'utilise un pinceau Jacqueline Cosmetics, le J02. Voilà. Les highlighters de chez MAC sont magnifiques. Donc en général, on a l'highlighter, c'est de la bombe atomique. Donc ce sont les extra dimensions pour info. Je vais en profiter, je vais mettre dans le coin interne avec un pinceau Sephora Sanana, le S8B, l'highlighter justement. Donc voilà pour l'highlighter. Alors je vais mettre déjà mes lunettes.
Comme ça, j'y verrai un tout petit peu mieux. Et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vous ai dit qu'il y avait un rouge à lèvres qui est trop beau. Un rose de chez Rose. C'est un Cream Sheen. Voilà, celui-ci. Donc je redonne le nom. Say the Magic Word. Say the Magic Word. Parce que c'est le mot magique. Voilà. Il est trop beau. J'adore. Je vais mettre ça déjà. Puis après on passera au gloss. Ouais. Regardez-moi ça, j'adore. Il est rose hein. Mais je trouve trop beau ce rouge à lèvres. Ça pour l'été ça va claquer. C'est plus une teinte que j'utiliserai l'été mais j'aime beaucoup. Donc le rouge à lèvres et il y a également donc 2 glosses. Donc je vous avais dit que j'avais pris le Ruby Taboo qui est juste magnifique. On est sur des paillettes. En fait il est un peu rose fuchsia, un peu orangé. Je sais pas, j'ai vu cette couleur, je trouvais trop beau en fait. J'ai trouvé super intéressant le fait qu'il soit duochrome comme ça. Regardez. En plus je suis en lumière naturelle donc je peux pas faire mieux. Hein. Non mais il est trop beau. Hein. Franchement il est trop beau ce gloss. Donc il y a celui-ci. Sinon bah, il y avait également comme je vous ai dit. Donc celui-ci le Mocha Swirl. Et lui aussi il est trop beau. Donc là on est plus sur une teinte un peu plus champagne. En fait il est champagne beige mais avec des petites paillettes argentées, dorées. C'est trop beau. Voilà le deuxième. Donc franchement j'adore. Je vais mettre quoi? Peut-être le Ruby Taboo. C'est le premier que j'avais acheté. Peut-être faire un peu trop, non? On va voir. Voilà. Je suis surtout en train de pourrir mon embout. Alors attendez. On va pas faire comme ça. Je vais enlever celui qui est trop beau. Bon, j'ai enlevé à peu près. On va en premier utiliser le Mocha Swirl. Je trouvais trop beau. Ah ouais, j'aime trop. Oh, et oh. Ah, ça fait beau. C'est nude. C'est trop beau. Ouais. Bah, je vais garder ça. Parce que j'aime bien. Ouais, bah, je vais garder ça, tiens. Lui, bah, rendez-vous sur Instagram hein, pour le voir. Pour voir sur les lèvres. De toute façon, je le mettrai. Les glosses de chez MAC, ça colle. Mais c'est tellement beau que moi, personnellement, je m'en fous. Je les aime trop, les glosses de chez MAC. Il est trop beau. Il est trop beau, j'ai trop bien fait de le mettre. Ah ouais, non, franchement, trop beau. Donc, voilà pour le test des produits MAC que j'ai acheté. Et on va reculer. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus loin. Franchement le gloss j'adore. Mais je pense que là je vais aller manger. Et peut-être finalement je vais peut-être mettre celui-ci pour vous faire la partie où je vous parle des produits. Comme j'aime bien le faire avec Kiko sur le côté. Et vous dire un petit peu ce que j'en pense d'après ce que j'ai vu. Et ce que j'ai swatché aussi. Et ouais, et je risque d'être en lumière artificielle parce que là je vais manger, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire la partie là tout de suite. Je la ferai sûrement ce soir parce que là je vais partir avec mon père. Donc et comme je sais qu'il est toujours à l'heure pile, je vais pas pouvoir prendre le temps de le faire les choses. Donc c'est pas grave. Donc on se retrouvera. On va se retrouver après, mais peut-être avec le nouveau gloss. Excellente idée. Je pense que c'est bien comme ça. Comme ça, vous aurez vu les 3 produits pour les lèvres sur moi. Donc, on se retrouve fin de journée et il est 5h15. J'ai mis l'autre gloss, celui-ci. Voilà, très joli aussi, je suis très contente. Donc, voilà. C'est ce que je voulais déjà vous indiquer. Et bah, c'est parti, je vais me décaler. Je vais vous mettre ici la collection de MAC pour Noël. Et ben on va parler de tout ça.
Je pense que ça ira plus vite que Kiko. Voilà, on va commencer par le commencement. Commençons par le calendrier de l'Avent qui se compose de 24 cases normalement. Voilà, 300 €. Bon, sachant que les produits à l'intérieur, il y a quand même des fards à paupières. En général, les fards à paupières, c'est 20 € le fard à paupières. Donc voilà, on a quand même des beaux produits. Il faut avoir le budget. Oui. Personnellement, je mettrai jamais 300 € dans un calendrier de l'Avent, même si c'est du MAC ou si c'est des choses comme ça que j'aime beaucoup. Mais voilà, déjà pour vous indiquer ça. Donc ensuite, voilà, la collection, elle s'appelle Hypnotizing Holiday. Donc elle se compose de pas mal de choses. Donc on a beaucoup de coffrets. On a un coffret avec 12 mini rouges à lèvres. Je vais vous montrer la taille. Si ça peut vous aider à vous faire un petit avis, ça c'est les mini. Ça c'est les grands formats, voilà. Donc on est quand même sur un format quand même sympa, hein. Faut pas non plus exagérer. Donc voilà, comme ça vous savez, donc là 12 mini rouges à lèvres. On est quand même sur des rouges à lèvres en général. Alors si je me trompe pas, donc voilà, on est sur des teintes qui existent déjà chez MAC. Mais si vous voulez découvrir les rouges à lèvres MAC, c'est l'occasion. Donc 12 mini rouges à lèvres, on a des très beaux rouges à lèvres. Le Mer, moi j'ai quoi? J'ai le Mer, j'ai le Diva, le Rebelle et c'est tout. Tout le reste j'ai pas. Voilà, mais normalement ce sont que des teintes qui existent déjà. Alors ouais, après on a du nude jusqu'au prune très foncé. Tout ce qui est Diva et choses comme ça, c'est quand même assez foncé, mais on a plusieurs finis différents dans le coffret, donc moi je trouve que c'est bien. Donc 89,50 €, il y en a 12. Bon, ça va, t'as l'embarras du choix. Ensuite il y a le coffret de rouge à lèvres, donc taille normale, les Matte Powder Kiss. Donc là c'est pareil, ce sont alors c'est avec un packaging spécial, puisque le packaging est complètement de la couleur du rouge à lèvres. Donc après je vous avoue que les teintes, je ne sais pas si elles existent déjà, celles-ci, parce que moi les Powder Kiss, j'en ai un je crois ou deux. Je suis pas fan des Powder Kiss, mais voilà, ça permet également de tester des nouveautés. Ensuite on a un coffret avec, donc il y a une trousse et il y a 4 pinceaux. Les pinceaux MAC sont vraiment pas mal. Donc voilà, vous avez une trousse avec 4 pinceaux. Je trouve que 60 € c'est plutôt correct, parce que les pinceaux MAC ils sont quand même pas donnés. On a quand même 2 pinceaux teint, 2 pinceaux aux yeux. Donc enfin un pinceau aux yeux et un pinceau sourcil, parce qu'il y a un côté pour biseauter et un côté avec un goupillon. Donc voilà. Ensuite on a une grande palette. Alors malheureusement je n'ai pas pu la swatcher, j'ai pas pu la voir, mais les pans sont quand même assez petits. Donc on a 25 fards, les pans sont quand même petits. Après ce sont des fards de chez MAC. Donc si vous aimez la qualité des fards MAC, vous allez sûrement aimer cette palette. Donc ce sont des teintes en exclusivité pour cette palette. Bon, personnellement j'ai quelques fards MAC, j'en ai pas beaucoup. Les fards sont plutôt pas mal. Vous voyez le fard là que j'avais dans que j'ai mis dans le creux là, le taupe, le satin taupe. Bon, bah franchement, ça, y a aucun problème. Donc voilà, pourquoi pas. Et après vous avez 3 petites palettes de 6 fards. Donc là les pans sont un peu plus gros et je trouve que 30 € c'est plutôt correct. Donc on a la version palette chaude. La palette avec les fards froids mais plutôt intenses, donc dans les violets, roses. Et vraiment les fards nude froids. Donc voilà, de très beaux fards. Ensuite on a un autre coffret avec pareil, une trousse. Ah, la trousse elle est trop belle, hein, noir et rouge comme ça, trop belle. Dedans vous avez un mascara, un crayon pour les yeux et 2 fards à paupières. Donc un noir-gris et un peu blanc nacré, si je me trompe pas, parce que j'ai vu les coffrets mais j'ai pas vu les produits vraiment à l'intérieur, parce que j'allais pas ouvrir les coffrets pour voir les produits, n'est-ce pas? C'est pas exagéré non plus. Donc voilà. Ensuite il y a ce coffret avec
3 glosses. Alors vous avez un coffret avec 3 glosses avec des tons plutôt froids. Donc voilà. Et un coffret avec 3 glosses avec des tons plutôt chauds. Donc ce sont des teintes qui sont uniquement pour les coffrets. Hein. Les teintes qui sont à l'intérieur, je ne les connais pas du tout. Donc voilà. Et je trouve que 30 € c'est correct. En plus on a une ouverture un peu bizarre. Parce qu'en fait, vu que comme c'est biseauté, faut ouvrir un peu. Et quand vous ouvrez, les produits ils remontent. J'ai vu une vidéo de Danisha qui a justement testé des produits MAC que je n'avais pas testé. Je vous mettrai sa vidéo en dessous et on voit en fait quand elle ouvre, on voit voilà, c'était un petit coffret avec les rouges à lèvres, avec des mini rouges à lèvres, et on voyait l'ouverture, on voyait le système. En fait je trouvais ça super super sympa. Donc il y a ça. Ensuite, si vous aimez les Fix Plus, si vous voulez les faire découvrir à votre entourage en cadeau, vous avez le coffret avec 3 petits Fix Plus. Donc celui à la noix de coco, celui qui est au milieu, le normal qui est le blanc, et je crois que c'est à la rose, celui qui est à gauche, un peu rosé. Donc voilà, donc c'est les mini formats. Ensuite vous avez un coffret avec 3 mini paillettes. Donc les paillettes vous en avez pour toute une vie, hein. Donc 30 €, je trouve que c'est correct. Franchement les paillettes ont l'air très belles. Je sais pas si c'est des éditions spéciales, c'est possible. Donc on a, non peut-être pas, je sais pas comment est-ce qu'ils les appellent, mais il y a un avec des reflets rouges, donc des paillettes blanches avec du rouge, un doré, voilà, blanche et doré, et un bronze, donc c'est celui qui est le plus intense là, et voilà, bronze intense. Donc si vous aimez les paillettes, c'est pas mal. Ensuite vous avez la palette d'highlighter. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, donc ça c'est la version light, la version claire. Donc vous avez 2 petits highlighters et un peu plus gros au milieu. Alors moi j'ai pas pris, je vous dis franchement, les highlighters, je trouvais celui qui est un peu rosé trop lavande, celui qui est à droite trop orangé, et celui du milieu bah champagne quoi, classique. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas pris, mais si vous voulez découvrir, franchement c'est des highlighters, ce sont les extra dimensions. Ce sont des super highlighters, donc c'est la même chose que ce que j'ai aujourd'hui là. En plus on voit encore mieux avec les lumières artificielles. Franchement l'highlighter, enfin moi je l'adore. Et normalement il y a une teinte plus foncée. On voit pas là dans, je pense qu'il doit être un peu plus loin dans le détail. Là vous voyez il y a or clair crémeux avec perle rose, or doux avec perle rose pêche et lavande avec perle. Donc voilà, le or clair lumineux, le freeze, ça doit être celui qui doit être au milieu je pense. Ouais je pense que c'est ça. Ensuite on passe au fard à paupières, bien entendu ceux que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Je vais revoir un petit peu là, ça n'a pas bougé d'un poil, hein. Les paillettes sont pas tombées, rien du tout. Franchement nickel, donc je suis très contente, je vous les conseille. Alors le Right Before You High, le Right Before, c'est celui-ci que je vous conseille, celui que j'ai mis dans le coin interne de l'œil, foncé, hein. Il est trop beau, hein. Franchement là sur le, c'est pour ça moi que sur internet ça me parlait pas, mais alors rien à voir en vrai, hein. Je vous mets là, regardez, en fait en photo ça rend plus une autre couleur, je sais pas, mais pourtant il est tellement beau, tellement beau. Donc après il y a le Hocus, donc le vert. Il faut que je vous montre parce que en fait ça fait plus joli en vrai que là. C'est bizarre. Donc le Hocus, Behind the Curtain, non lui je l'ai pas pris, il est beau aussi, très beau aussi, de toute façon ils sont tous beaux. Il y avait le bleu, le Prexing, je sais pas comment on dit, pas le bleu quoi. Et le dernier c'est celui que j'ai pris, le Calling You Buff, c'est celui que j'ai sur la partie extérieure de l'œil. Et oui, le Behind the Curtain, il est violet avec un sous-ton argent, enfin gris. Donc voilà, très beau aussi, hein. Franchement, les fards à paupières sont magnifiques. Si vous devez choisir un produit dans la collection, prenez les fards à paupières. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus,
Toutes les teintes sont dispo, profitez-en. Franchement, ces fards à paupières, c'est de la bombe atomique. Ensuite, il y a également des fossiles. Bon, bah, c'est des fossiles, hein. C'est un truc peut-être exprès pour la collection. Bon, ça reste des fossiles. Mais très beau, les fossiles, voilà, c'est des fossiles. Ensuite, il y a le coffret avec un pinceau et une poudre de finition Mineralized Skin Finish en teinte Trick of the Light. J'ai peur que la teinte soit un peu approximative parce que c'est pas une teinte qui va aller à tout le monde. Bon, il y a également la trousse parce que un kit d'highlighter, mais c'est pas un highlighter, hein, les Mineralized Skin Finish. Ah, peut-être que si, là, peut-être qu'ils ont fait un highlighter en poudre cuit. Ah. Et le 143S Face Brush, moi je l'avais eu dans un autre kit, il est vraiment pas mal. Bon, il est un peu gros pour mettre l'highlighter, franchement c'est trop gros. Mais si vous aimez les gros pinceaux, ça pourra vous plaire. Alors attention, hein, c'est des pinceaux qui sont courts. Mais ah bah ça, vous voyez, j'avais pas fait gaffe que c'était un highlighter, le Mineralized Skin Finish. Bon, bah voilà. Ensuite, coffret lèvres avec un coffret qu'avec du rouge. Un rouge à lèvres, un crayon, un gloss. Donc ça, c'est la version rouge. Et vous avez la version neutre, donc un rouge à lèvres, un gloss et un crayon neutre. Bon, neutre quand même chaud, hein. Donc on est quand même sur un nude chaud avec des perles d'or. Le rouge à lèvres, ils disent que c'est un violet moyen, dark opale. Mais moi je suis désolée, hein. C'est pas un violet ça pour moi. Ça c'est un marron foncé, nude. Un nude foncé intense. Pour moi c'est plus ça. Voilà. Et donc le rouge c'est le Brick the Spell, donc rouge brûlé. Le crayon c'est le Chili, hein, c'est un crayon qui est connu. Mais voilà, là on est vraiment sur des teintes rouges mais très orangées. Ensuite on a un coffret pour le visage avec des produits petit format, sauf pour le Prep and Prime qui permet de lisser les lèvres et mieux faire tenir votre rouge à lèvres. Et donc on a... il y a le Studio Fix Mattifying 12h Shine Control Primer. Ah, c'est ça que je voulais voir, j'ai oublié. Oh, quelle nouille. Bref, il y a une base pour les lèvres, donc la Prep and Prime. Et il y a un petit Fixe Plus. Ensuite, on a un coffret avec un fard à paupières, un rouge à lèvres, le Prep and Prime pour les lèvres. Et donc on a un rouge à lèvres donc dans les Love Me Lipstick. Ils sont très bien ces rouges à lèvres. Donc voilà. Il y a un Dazzle Shadow, la teinte Last Dance. Les Dazzle Shadow sont magnifiques. Franchement pour moi c'est les plus beaux fards à paupières. En dehors de ceux-là, hein, bien entendu, parce que ceux-là pour moi c'est les best. Il y a un eyeliner pour les yeux donc en noir. Et un mascara 3D. Il est où le mascara? Je sais pas, un mascara. Non, ils se sont trompés. C'est le Prep and Prime pour les lèvres. Bah oui. Non mais ils se sont trompés. Un Prep and Prime, un Love Me Lipstick, un Dazzle Shadow et un liner pour les yeux. Voilà. Ensuite on a les fameux rouges à lèvres que je vous conseille à chaque fois. C'est trop beau. Donc on a beaucoup de teintes dans les rouges. C'est pour ça que moi j'avais pris le Say the Magic Word. Parce que pour moi c'était le plus rosé qui m'intéressait le plus. On a encore du rouge. On a un prune hyper intense. Et on a le Berry Tricky qui lui est un frost. Mais dans les tons prunes. Mais comme j'ai déjà pris ce genre de teinte chez Kiko, j'allais pas trop voilà, m'aventurer. Mais les rouges à lèvres sont très beaux. Si vous aimez le rouge ou comme moi le rose flashy, ça va vous plaire. Ensuite on a les coffrets des kits de rouge à lèvres, donc les petits kits de rouge à lèvres, ils sont trop beaux. Donc ensuite on a les coffrets de petits rouges à lèvres, donc les Kiss of Magic. Donc normalement ce sont les... il y a un rétro mat, un powder kiss et un Love Me Lipstick. Donc trois finis différents qui existent dans la collection. Donc il y a le Ruby Woo qui est très connu, hein, voilà. On a le Devoted to Chili. Donc dans les Powder Kiss qui est une teinte qui est quand même assez rouge chaud. Et on a dans les Love Me Lipstick le Batted Breast qui est un rose quand même, rose marron assez intense, assez chaud. Donc ce sont normalement des 3 full size, donc ça vaut le coup hein, dans un coffret comme ça.
Ensuite là on a les mini rouges à lèvres qui sont de cette petite taille mais avec ce packaging. Voilà, donc les mini, donc ça c'est les neutres. Moi j'ai pas pris parce que il y avait 2 teintes sur 3 qui me plaisaient. Non, une teinte sur 3 qui me plaisait. Dans les neutres, je trouvais que c'était trop rouge. Enfin neutre, trop chaud, ça me plaisait pas. Mais ce sont 3 éditions limitées, hein. Donc ils existent nulle part ceux-là. Donc il y a soit cette teinte là, soit vraiment plus rouge, plus intense. Et Danisha, elle a pris le neutral. Donc si vous voulez aller voir les swatchs et voir ce que ça donne sur elle, voilà. Allez voir sa vidéo. Vous avez donc une trousse avec un highlighter extra dimension et un pinceau comme l'autre. Là on est encore sur un highlighter cette fois-ci en édition limitée. Rien à voir avec celui que je porte aujourd'hui. Justement je pensais que c'était la même teinte mais pas du tout. Il s'appelle Magnétique Attraction, donc nude clair avec des brillants argentés. Moi je suis plus avec un côté vraiment plus doré, doré. Là voilà, on est sur un doré mais plus argenté. Donc ça change un peu et je trouve que c'est bien. Et puis le pinceau, voilà, en plus, et la trousse. Ensuite on a les fameux gloss. Donc celui que j'ai pris, que je vous ai montré dans la première partie, donc le Mocha Swirl, qui ressemble plutôt pas mal à la photo. Ensuite il y a le rose, le Works Like a Charm. On est vraiment sur un rose Barbie mais très beau aussi. Après le Frantic Romantique qui est un peu duochrome, pêche rose gold en fait, pêche dorée. Très beau aussi, j'ai failli me le prendre mais je me suis dit non. Le Ruby Tabou, celui que j'ai sur les lèvres. Donc vous pouvez constater qu'il est tout à fait portable, hein, il n'y a aucun problème, il est très beau, duochrome comme ça. Et une teinte beaucoup plus foncée, le Drunk the Love Potion, qui est très beau aussi, mais là on est sur une teinte un peu plus rouge fuchsia, magnifique. Ensuite on a les fameux highlighters individuels. Donc on a Hyper Real Glow, donc on a cette teinte vraiment très intense. J'ai pas pris parce que c'était un peu trop intense pour moi, trop foncé. Donc franchement j'étais partie sur celle-ci et j'ai swatché, j'ai fait non, un peu trop foncé, donc non merci. Et l'autre teinte, elle est vraiment très dorée. Voilà, donc dommage parce que franchement ils avaient l'air très beaux et ça changeait un petit peu, mais non, pas pour moi. Mais si vous avez la peau foncée, cette teinte-ci doit être quand même pas mal. Donc je vous invite à aller swatcher en magasin si vous pouvez, hein, bien entendu. Mais non, ça, je trouvais que c'était trop foncé pour ma carnation, hein, personnellement. Donc voilà, et par rapport à mes goûts aussi. Ensuite on a un coffret de 3 highlighters liquides. Donc voilà, 3 highlighters liquides si vous aimez. Et je crois que c'est une pipette. Voilà. Donc moi les highlighters liquides ça ne m'intéresse pas. Mais si vous aimez ça, je pense que vous serez satisfait d'avoir 3 teintes complètement différentes. Un champagne, un doré, un rose gold. Donc ouais, ça franchement je trouvais ça sympa. Ensuite on a les fameux crayons pour les yeux avec leur packaging baguette magique. Voilà. Alors ça c'est celui que j'ai sur les yeux, le You'll Never Know, qui est très bien. Voilà, les crayons MAC qui sont très bien, il n'y a aucun problème. Qui est métallisé. Vous avez le Mistletoe Mint qui est une teinte mat. Attention, il est mat, je l'ai swatché. Voilà, très joli mais mat. Celui-ci est métallisé, trop beau aussi. Le blanc, bah, il est blanc nacré, hein, très beau aussi. Et lui aussi, le Copperfield est très beau, mais sauf que voilà, c'est des teintes finalement qui m'ont pas... Enfin, je ne suis pas allée vers celle-ci. Je voulais tester le gris, parce que je sais que ça, je mettrai sans aucun problème, parce que j'ai plus mon ciselé, il est fini. Donc voilà, je trouve des alternatives, mais les crayons, ils sont très bien. Et c'est le dernier produit. Bah oui, voilà, c'est tout. C'est fini. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour, je me remets au milieu, donc voilà pour la collection de Noël. Franchement, à part les packaging que je n'aime pas du tout parce que moi j'aime pas le rouge, le côté hypnotisant comme ça, je trouve pas ça exceptionnel. En fait je trouve que ça manque de pailletas. Est-ce que j'ai des anciens? Oui, je dois avoir. Franchement ça pour moi c'est pas un packaging de Noël.
c'est que mon avis. Vous voyez, là, on est sur un packaging de Noël. Rien à voir. Voilà. Je suis un peu déçue du packaging. Mais la qualité est là. Parce que ça, c'était un de... je sais plus de quelle année, mais il était trop beau. Ça, c'était celui qui allait avec l'highlighter, là, tout à l'heure, que j'avais mis. Et lui, je crois que c'est un Maria Carré. Mais voilà, c'est... Enfin, on est sur autre chose, quoi. Les packaging pailletés. Voilà, ça, je sais pas, il n'y a pas de paillettes. C'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est le produit à l'intérieur. Bon, ça, c'est sûr que c'est pas le genre de packaging que je vais garder. J'en avais gardé de l'année dernière. J'en avais gardé un, ce qui était trop beau. Mais là, franchement, non. Je garderai pas les packaging secondaires, les packaging en carton. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, de ce que j'ai testé là, sur les yeux, ça n'a pas bougé. Je suis trop contente. Trop beau. Je suis trop contente de mon choix. Ouais, bien contente. Bon, j'ai toujours un œil qui pleure, là, c'est relou. Mais très contente des fards à paupières. J'ai hâte de tester le Ho Ho Hocus, le vert. Voilà. Je vous dis franchement, les deux autres teintes, elles me plaisaient bien, mais mollo lastico, c'est pas grave, il y en a d'autres. Voilà, je vais quand même pas tout acheter non plus, j'ai pas le portefeuille à rallonge. Je trouve que j'ai quand même acheté pas mal de choses. Je suis plutôt contente, donc voilà. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez déniché. Voilà, est-ce que vous avez craqué? Si oui, sur quoi? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Pour les grenobloises, je vous invite à aller en magasin, donc voir les petites vendeuses de chez MAC qui sont trop gentilles, franchement, elles sont adorables. Il y a Jessica, Anissa et Emma. Voilà, je vous invite à aller les rejoindre en magasin, leur demander conseil. Franchement, elles sont au top. Je suis trop contente d'avoir des personnes comme ça sur Grenoble. Voilà, elles sont exceptionnelles. Je suis très contente et voilà, elles ont un super beau magasin. Elles donnent tout ce qu'elles ont à donner pour que le magasin il soit au top. Franchement, bravo les filles. Merci MAC d'avoir enfin ouvert un magasin sur Grenoble. Mais merci quoi, je suis trop contente. Et je suis contente de vous avoir fait pour la première fois une vidéo spéciale dédiée à la collection de Noël de chez MAC. Alors là c'est vrai que c'était vraiment parce que c'était la collection de Noël. Je ne pourrais pas faire toutes les collections de chez MAC comme celle de Kiko. On n'est pas sur le même budget, tu vois. Donc voilà. Mais là franchement la collection était trop belle. De toute façon si je... Voilà, quand il y a des collections qui vont sortir, si j'achète des choses, je vous en parlerai dans des hauls avec le reste. Là, je voulais vraiment marquer le coup sur cette collection parce que je vous dis franchement, au début, j'étais pas du tout partie pour m'acheter des produits de cette collection, mais en fait, ce sont les grâce aux fards, en fait, ce sont les fards à paupières mono là qui m'ont attiré parce que ils sont exceptionnels. Franchement. Si vous devez, je redis encore une fois, choisir un produit dans cette collection, ce sont les fards mono. Et voilà, franchement, allez-y, ils sont hypnotisants. Voilà, non franchement, ils sont magnifiques. Ça tient super bien. On est sur des fards très, je me regarde dans le miroir là, très lumineux. C'est magnifique. Je suis ravie quand même de mes achats. Hein. Je ne regrette en aucun cas tout ce que j'ai acheté, mais alors en aucun cas. Voilà. Et bah écoutez, j'attends vos commentaires juste en dessous. Dites-moi tout. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit un peu plus court que celle de Kiko qui dure 1 heure. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, pour les grenobloises, le MAC, il est à l'arrêt de tram Victor Hugo. Tu peux pas le louper. En face du Burger King. Tu peux pas le louper. Voilà, c'est sur la place Victor Hugo. Donc tu sors du tram, t'es devant MAC. Tu peux pas faire mieux. Voilà. Donc le tram A ou le tram B, il s'arrête au même endroit.
Donc voilà, donc la collection sera disponible en totalité, parce que là il n'y avait que quelques petits morceaux dans le magasin, ça sera depuis le 4 octobre, ça sera dans le magasin, enfin, en tout cas celui de Grenoble, les autres j'en sais rien, mais à Grenoble toute la collection sera en magasin, vraiment à disposition pour faire les swatchs et tout, à partir depuis le 4 novembre. Voilà, donc le jeudi 4, parce que les collections en général c'est le jeudi que ça sort en magasin. Donc je vous invite à aller en magasin pour découvrir cette collection, parce que malgré le packaging qui moi me déplaît, les produits en eux-mêmes sont magnifiques et ils sont plutôt bien réussis. Les coffrets sont vraiment sympas. Si vous voulez découvrir la marque, c'est le moment. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous avez acheté. Est-ce que cette collection vous plaît? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et si oui, qu'est-ce que vous avez acheté? Ça, je veux savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!